Bonjour et bienvenue pour cette première émission du coup de Talk Dice, un talk show qui a parlé de jeux de société, d'actu, de nouveautés et aussi d'analyse de jeux de société. Maintenant, on va passer à l'analyse et en fait on va se plonger du coup dans l'analyse de le projet. Donc, le projet, c'est un jeu de société qui est sorti assez récemment, du coup, qui est sorti au début du mi-janvier, quelque chose comme ça. Je n'ai plus la date exacte, mais dans l'idée, du coup, un jeu qui est sorti chez un nouvel éditeur. Du coup Unexpected Games, donc qui est un studio Asmodée, qui du coup en fait fait par Korei Konieczak, je vais y arriver à le dire, je ne sais pas trop. J'ai vu un Watch It Played d'un autre jeu Unexpected Games, Voices in My Head, et ben j'ai très hâte. J'ai très hâte parce qu'ils font que c'est quand même assez sympa, mais vous allez voir, on va l'analyser en détail. Du coup, dans l'idée, Korei, en fait, c'est un ancien de chez Fantasy Flight Game qui est parti. En fait, tout simplement, il faisait des gros jeux chez FFG et en fait, il a décidé de quitter la société pour pouvoir monter sa propre maison d'édition de jeux de société, là où il pourrait en fait faire des jeux qui lui plaisent. Ça se prononce pas comme ça s'écrit. C'est plus facile quand on l'écrit, effectivement. Et donc du coup, il a décidé en fait de faire sa maison d'édition, du coup, Unexpected Game, dans le principe du coup de faire des jeux innovants, des choses qu'on n'a pas vues avant, des choses qui vont différencier des jeux de société actuels. Pourquoi pas pousser le milieu du jeu de société vers le haut. Ce qui est très intéressant, c'est aussi le propos de cette chaîne, hein, notamment, de faire développer le jeu de société et d'en parler un peu plus. Donc, pourquoi pas, je trouve que c'est quand même assez pertinent. Ou sur les côtés, effectivement, de faire un petit peu du out of the box aussi. Donc, il a décidé de lancer le projet. Le projet, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être un jeu de société coopératif. Rappel, il va y avoir du spoil. Il ne va pas y avoir de spoil. Hé ! Bien fait. Hé ! Voilà, c'est mieux. Donc, le projet, c'est un jeu du coup de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Un jeu du coup d'énigmes et de stratégie. Vous allez voir, en fait, je vais surtout toute mon analyse et tout ce que je vais développer dans mon propos. C'est du coup, on va dire, basé sur les carnets d'auteurs que Korei a écrit sur BGG. Vous pouvez les retrouver, hein, ils sont facilement trouvables dans la partie forum de la page Le Projet, enfin, du coup The Initiative, sur BGG. C'est très intéressant. Et donc du coup en fait il explique que dans le projet, pour lui il y a 3 couches très importantes. J'en ai les spoils qui se hérissent. 3 couches très importantes. Il y a la première couche, l'histoire, une deuxième couche qui est le gameplay et une troisième couche qui est le cryptage. Donc c'est pour lui 3 couches très importantes à développer et à travailler dans le jeu, et donc du coup ça se symbolise par différentes choses dans le jeu. Du coup, première chose qu'on va voir, c'est toute la partie histoire. Et du coup, ça va se passer avec ce petit livret. 203 entrées sur MyLudo, le monstre. Mais oui, hein, il fait quand même pas mal de choses, hein, ce petit coréen. Mais donc du coup, vous avez en fait au départ un petit guide de campagne qui est en fait votre petit guide pour vous initier à l'histoire. Je vous spoile rien, c'est la première page que vous ouvrirez quand vous achèterez le jeu. Et du coup, en fait, ça va raconter l'histoire du coup de 4 ados qui vont récupérer un jeu de société, la clé, dans une brocante.
tout simplement. Ils vont l'acheter à un gars et en fait ils se rendent compte que la clé c'est un jeu qui est à la fois sympa mais c'est aussi un jeu qui cache des choses un petit peu cheloues. Il y a des choses cachées, il y a des choses cryptées et aussi il y a des choses qui sont très rattachées au réel, à des choses qui leur arrivent ou à des gens qu'ils ont rencontrés précédemment dans l'histoire. Aussi, ils sont suivis par un homme étrange qui a l'air d'être un petit peu contre le fait que ces ados récupèrent la clé. Est-ce qui est le méchant dans l'histoire? Est-ce qu'il y a vraiment une organisation bizarre derrière la clé? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que la clé est un jeu surnaturel ou non? Il y a un petit côté à la fois Jumanji, à la fois un petit côté Goonies. C'était l'objectif au départ de Corey de proposer ça. Aussi, c'était, on va dire, un hommage à ce que lui a fait quand il était ado, ce qu'il faisait avec des potes joueurs, etc. Quand il faisait des soirées, quand il faisait des journées jeux de rôle entre potes et compagnie. Donc il y a vraiment toute une histoire qui va se développer avec quelques embranchements narratifs et du coup un côté où en fait à chaque fois que vous faites une partie, vous allez avoir une page. Cette page va soit vous diriger vers une autre partie de l'histoire, soit du coup va vous demander de jouer une partie. Une partie du coup, comment ça va se jouer? Tout simplement, vous allez avoir, hop, je vais l'attraper et vous le montrer, ce petit plateau, ou sinon son verso, qui va vous être montré. Vous allez devoir placer des jetons indices dessus, à vous, à votre tour, en utilisant les cartes que vous avez, hop, en main, de faire vos petites actions. Et coucou Oussama, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien en tout cas, merci de me poser la question. Dans l'idée, en fait, tout simplement, vous allez avoir ces petites cartes actions qui vont être disponibles à côté du plateau, qui vont permettre de faire différentes choses. Soit déplacer votre personnage sur le plateau, soit pouvoir révéler des indices, soit pouvoir récupérer ces indices, soit pouvoir nettoyer l'une des 3 premières actions citées, du coup avec le principe de carte. En fait, à chaque fois, à votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte de votre main sur l'une des zones pour faire l'action, sachant que, attention, vous ne pouvez jouer qu'une carte de valeur supérieure à la carte jouée précédemment pour faire l'action. Donc il va falloir faire attention, suivre les cartes, essayer de les compter, etc. Et vous allez du coup avoir tout un système de gestion là-dessus. Les indices, vous allez les récupérer. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, et là je vous spoil rien non plus, c'est la carte du premier scénar, qui va en fait vous demander de décoder un code. À chaque fois que vous récupérez un jeton indice qui a le symbole, tout simplement vous soulèverez du coup un petit volet qui du coup est accessible. Voilà. À la fois très simple, à la fois très efficace. Le principe était vraiment de... Eh ben on va en parler juste après, Oussama. Je parlerai après de la sensation sur le futur et je développerai un petit peu mon avis par rapport à ça, évidemment en essayant de ne pas spoiler. Donc, dans l'idée, vous allez avoir en fait dans le gameplay tout un système de à la fois des moments de révélation, ce que Corey appelle du coup dans ses carnets d'auteur les haha moments. Donc des moments où en fait on arrive à décoder une partie, pas complètement le message, mais un peu, et faire haha j'ai trouvé. Et donc du coup avoir ce côté un petit peu, c'est la révélation, c'est le bon call. À la fois aussi, son objectif c'est de ne pas avoir qu'un jeu de déduction, mais aussi un côté gestion aussi de gameplay. C'est une partie moi que j'avais beaucoup aimé. La régie était plus dans les haha moments. Moi j'étais plus dans la partie gestion, de se dire ah mais attends, parce que si on se déplace comme ça, on fait ça, mais telle valeur a été jouée et compagnie. Donc voilà. Donc l'objectif était aussi d'avoir ça, une sorte d'équilibre entre à la fois le décodage et la stratégie de gameplay pour que les joueurs stratégiques et les joueurs qui sont dans le décodage puissent se plaire dans le jeu et quand même apprécier le jeu. Même si on n'était pas tous fans de ça. De certains points en tout cas.
Et enfin, il y a une dernière partie qui est une partie de décryptage. La partie de décryptage, elle va se présenter à différents moments de la partie, ça soit dans certaines informations des règles, hein. Normalement vous pouvez le voir juste ici dans le petit livret de règles. Juste là vous avez une petite information en fait codée, hein. Vous aurez des informations, je ne vous montre pas en détail pour que vous ne soyez pas spoilés, mais dans l'idée vous allez avoir des choses que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure, qui vont apporter des informations, qui vont vous apporter des nouvelles règles, etc. Il y aura certaines choses qui vont être obligées d'être décodées avant de faire la prochaine partie. C'est l'un des points importants, c'est que le décodage n'est pas secondaire dans le jeu. Il fait partie intégrante du jeu, voire il est obligatoire. Vous pouvez quand même vous aider, hein. Vous avez dans le petit livret de campagne des conseils pour pouvoir du coup vous permettre de décoder, voire quasiment vous filer la solution. Donc si vous n'aimez pas le décryptage, vous pouvez quand même y jouer et c'est quand même plaisant. Les nouvelles règles sont codées, les nouvelles règles vous permettent d'accéder à certaines choses, qui du coup permettent d'accéder à des nouvelles règles. Genre, imaginons, prenez le secret 32. Et du coup, vous avez la règle du secret 32, par exemple. Ou sinon, vous permettre d'accéder à une page particulière du livret de campagne, etc. etc. Voilà. Merci, s'il te plaît. Donc du coup, vous avez toute cette partie décryptage en plus qui va être obligatoire. Vous avez aussi des petites fulgurances comme ça dans le décryptage, avec des choses cachées à droite à gauche dans la boîte, dans le jeu, etc. C'est assez satisfaisant et c'est assez plaisant de révéler ces choses-là dans le décryptage. Donc voilà pour la présentation globale des 3 couches du jeu, de la base. Maintenant, on va passer un petit peu dans la partie analyse. On va rebasculer ici parce que c'est quand même vachement plus simple. Donc, il va y avoir plusieurs choses. Du coup, déjà, on va parler de la partie complètement gameplay, qui va être comment ce gameplay il évolue dans le jeu et combien de temps ça dure. Déjà, votre jeu, il va durer normalement, je dirais, jusqu'à 39 parties. Je recompte, hein, juste pour être sûr, pour pas vous dire de bêtises. 9 et 16, 25, et ben non, 40 parties. Vous avez du coup 40 parties au total à jouables, donc vous avez quand même de quoi jouer. Vous pouvez pas vous plaindre, il y a actuellement 15 scénars affichés, mais vous avez d'autres scénars qui se développeront au fur et à mesure. C'est pas du gros spoil, vous en faites pas. Mais donc du coup, il y a de quoi jouer, il y a de quoi faire, complètement. Donc ça c'est assez chouette. Après, l'évolution des règles, par contre dans le gameplay, je vais pas vous raconter comment évoluent les règles, mais c'est vraiment saupoudré au fur et à mesure. Dans le sens où en fait les règles vont se développer durant les 15 premières parties, après elles n'évolueront plus, mais vous aurez à chaque fois une petite touche en plus. Et à chaque fois, vous allez rajouter qu'une petite touche à la fois. C'est-à-dire que on va vous apporter une mécanique. Donc, vous commencez avec la mécanique ultra basique que je vous expliquais juste avant. Puis ensuite, on va rajouter une micro-couche. Puis ensuite, on va rajouter une micro-couche. Et ainsi de suite. Et du coup, en fait, vous allez en tout cas peu sentir l'évolution du jeu. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir tendance à avoir la sensation de jouer au même jeu que ce que vous avez fait précédemment. Si vous n'aimez pas la mécanique au départ, ça va pas vous plaire par la suite. Parce que ça va vraiment être du très graduel. Ce qui peut être un peu frustrant. Pour certaines personnes en tout cas. Ceux qui aiment par exemple les jeux Legacy qui retournent le jeu à chaque fois, c'est un peu compliqué. Par contre, au niveau du matos, au niveau du design, etc., par contre, c'est hyper cool, hein. Que ce soit ce petit truc là qui est hyper quali, hyper bien fait, hein, avec cette petite gestion en plus de la partie où vous allez devoir placer du coup vos indices sur le plateau, etc. C'est très cool. Les designs, que ce soit les cartes personnages comme les cartes actions que vous allez utiliser sont vraiment très chouettes.
Donc ça, niveau matos, c'est vraiment hyper quali, c'est hyper cool. Hein. Je vous parle pas du plateau, mais le plateau aussi, c'est assez stylé. Donc, il y a du gros travail sur le matériel. Il n'est pas à profusion. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en mode « Waouh, 60 €, ouais, c'est sûr que j'ai plein de trucs dedans !» Comme on pourrait avoir, par exemple, du coup, comme on en parlait juste avant, du coup, la mâchoire du lion de Gloomhaven. Mais par contre, il y a une qualité de matériel qui est indétrônable et franchement, qui se remarque à l'ouverture de la boîte, mais aussi du coup au fur et à mesure des parties. Et c'est surtout au fur et à mesure des parties que vous verrez la profondeur du truc. Après, par contre, on va développer du coup toute la partie cryptage. La partie cryptage, elle est assez, je trouve, particulière. Dans un sens où vous aurez une partie de cryptage qui est assez claire. On vous donne un indice sur une méthode de décryptage. Quelques temps après, on vous donne un truc crypté de cette manière. Il y a ensuite une profondeur qui va arriver dans ces 15 premières parties du double cryptage. Double cryptage, déjà, ça rend les choses assez complexes et ça complexifie vraiment la chose. Et aussi, vous aurez des cryptages qui sont parfois complètement différents, des choses qui vont être un petit peu spéciales par rapport à ce que vous avez eu, et des choses qui peuvent être parfois inattendues. C'est le cas parfois de certaines cartes comme ceci, hein, qui vont vous demander d'aller chercher des infos qui sont pas toujours hyper accessibles, ou en tout cas pas toujours hyper claires à mon avis, de mon avis personnel. Donc c'est pas toujours hyper clair, hyper précis sur comment il faut faire, comment il faut décoder, et ça peut sembler un peu frustrant par rapport du coup à l'instantanéité, parce que comme je vous disais, on est obligé de décoder certaines choses avant de pouvoir avancer. Donc si vous coincez, vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas avancer dans le jeu. Donc ce qui fait que régulièrement, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de jouer, et résultat, on va switcher un codage. On va dire, tant pis, je vais pas m'occuper de ce décodage, je vais pas le faire, je vais juste regarder la soluce pour pouvoir du coup faire la suite. Parce qu'on a quand même on a envie de continuer à jouer. Et on n'a pas envie de faire de codage. Si on n'aime pas le codage, tant pis. Ce qui est un peu dommage, un peu frustrant, et pas hyper agréable parfois de se dire on est obligé de tricher pour pouvoir avancer. C'est pas chouette. Mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, après vous aurez par contre, si vous êtes fan de décoder un truc pour jouer à la prochaine partie, et pas au sein même de la partie, il y aura des deux. Il y aura des décodages durant la partie et des décodages entre les parties. Il y aura des deux. Aussi, sans trop vous spoiler, si vous aimez beaucoup le décodage, vous aurez après un énorme pan de décodage après les 15 parties. Donc il y a vraiment un gros truc à faire derrière, mais c'est pas par contre, après les 15 parties, c'est pas obligatoire. Ça c'est chouette. Voilà. Alors du coup la grande question qu'on se pose, surtout quand on présente le jeu et comment je vous le présente, c'est au final à qui ça s'adresse. Et c'est un petit peu un truc particulier, c'est que en fait le projet, ça se veut un jeu tout public qui puisse être joué par beaucoup de monde, mais au final du coup à vouloir, je trouve, être pour beaucoup de monde, il est un peu pour personne. Dans l'idée, vous avez en fait un jeu qui est à la fois un jeu de stratégie coopérative comme on peut en trouver régulièrement, hein. Dans le cas par exemple, on va dire, vu que c'est du 8 ans et plus, d'un 50 missions, d'un The Mind, etc. À la fois, on a un jeu qui se veut beaucoup plus pointu, qui se veut pour des gens qui s'investissent beaucoup plus dans le jeu de société par le décodage. Il faut traduire, il faut aller du coup s'occuper de prendre sa feuille de notes, de tout noter, machin, de tout décoder et compagnie, le double décodage, etc. etc. Ça peut être un peu frustrant pour des plus jeunes ou pour des gens qui sont pour des jeux familiaux, rapides, faciles à prendre en main, etc.
Et donc du coup aussi, pour des gens qui sont beaucoup plus férus de jeux, beaucoup plus demandeurs, la mécanique sera peut-être trop légère. Et vu qu'elle se développe que peu à peu, bah du coup ça peut être très frustrant. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que je suis vraiment dans ce milieu-là, entre les deux. Je suis assez fan de jeux qui cassent les codes, comme à la fois je suis assez fan de jeux légers, faciles à sortir, faciles à jouer. Donc, moi, ça me convient. Mais je vois vraiment le truc de, par exemple, la régie était un exemple typique d'une personne qui dit, en fait, gameplay, je m'en fous, en fait, il m'intéresse pas, il va pas assez loin, alors que le décodage, je le trouve assez cool. Aussi, en parlant du décodage, des fois le décodage, il n'est pas toujours au même niveau. Il n'est pas toujours hyper bien balancé. Typiquement, nous, on a eu une partie qui était un peu plus avancée. On n'était quand même pas sur les tout premières. Où on a fait la partie. Au final, on aurait pu s'arrêter au bout de 3 minutes. On a continué parce que moi, je voulais le faire pour être sûr. Mais en vrai, on avait fait la partie en 3 minutes. L'installation, 2 tours de jeu, et c'était décodé. Donc, c'est un peu dommage, parfois, d'avoir ce truc qui est parfois trop facile, à la fois trop difficile, à la fois très demandeur, à la fois très accessible. C'est un peu compliqué, et c'est pas toujours hyper clair sur, du coup, quel est vraiment le public cible. C'est à la fois n'importe qui, et à la fois personne. Donc un peu difficile. Aussi, et c'est pour moi l'une des grosses critiques du jeu, je trouve, l'un des gros points faibles, c'est que pour moi, c'est un jeu qui est à 3 vitesses. Vous aviez 3 couches de développement, l'histoire, le gameplay, le décryptage, et à la fois, c'est 3 vitesses différentes que vous demande le jeu. La vitesse standard, c'est la vitesse de l'histoire. Vous allez avancer, faire un pas après l'autre, un scénario après l'autre. La vitesse du gameplay est au contraire beaucoup plus lente. Vous faites vraiment un demi-pas à chaque fois et on vous rajoute une petite touche pour pas vous perdre, puis une toute petite touche pour pas vous perdre, etc. etc. C'est du coup très lent en comparaison. Votre histoire, elle va évoluer alors que vous, en termes de jeu, vous évoluez très peu. Alors qu'à l'inverse, le décryptage, c'est quasiment 2 pas à chaque fois. On vous demande de réfléchir encore plus loin, puis encore plus loin, puis encore plus loin. Et c'est pas des choses qui s'acquièrent ultra facilement, des compétences de décryptage. C'est des choses qui s'entraînent, mais c'est des choses qui prennent du temps. Le décryptage, c'est pas simple. Vous pouvez le voir dans des escape games, c'est pas toujours les choses les plus simples à faire et à bien équilibrer, et donc résultat, on a l'impression que ça va un peu trop loin. À vouloir faire du décryptage toujours différent, ça fait du décryptage toujours plus dur. Et si c'est encore plus dur, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas vous adapter par rapport au fait que vous jouez, vous avez d'autres choses à faire. Et en plus, des fois, vous n'avez peut-être pas envie de vous en occuper du décryptage. Donc résultat, vous avez un train de retard. Donc résultat, le jeu va encore plus loin que ce que vous êtes. C'est assez compliqué à gérer. Malgré tout, c'est quand même un jeu qui, avec sa mécanique, est hyper intéressant. Et hyper prometteur pour plein de choses derrière. Dans le sens où c'est un jeu avec une mécanique qui au départ tourne hyper bien. Vous pouvez y jouer de base en famille et c'est hyper cool en fait tout simplement par sa technique, sa gestion des valeurs. Après il y aura d'autres mécaniques qui ajouteront de la profondeur au gameplay avec des choses qui vous ajouteront de la tension dans le jeu. Mais donc du coup le truc c'est que vu que votre évolution elle est vraiment toute petite durant la partie, vous en rendez pas vraiment compte. Mais quand on prend de la distance sur le truc, on se dit ah c'est chouette, il y a vraiment de la tension, on essaye de faire attention, de bien s'organiser. En même temps il y a ce petit côté surprise où c'est à la fois frustrant parce que des fois on n'a pas ce qu'on veut, à la fois c'est hyper agréable d'avoir ce petit moment oh putain on a décodé le truc, c'est la révélation. C'est hyper satisfaisant et le gameplay est hyper chouette. C'est juste dommage qu'il se développe petit à petit. Mais aussi, et ce qui est hyper intéressant, c'est les propositions que ça a. C'est-à-dire que le jeu, au départ, c'est une mécanique qui est ce jeu coopératif avec des cartes et se déplacer, récupérer des objets. Mais du coup, aussi, elle va avoir de la profondeur par le côté où, en fait, vous allez avoir des jeux qui vont pas être les mêmes en fonction de si vous êtes à la première ou à la 10e partie. Après, peut-être que
ça aurait été intéressant d'avoir un jeu qui au contraire va non pas se développer durant vos parties, mais va se développer durant votre décryptage. Et ce qui fait que vous auriez eu un jeu, vous pourriez rejouer à l'infini. Et du coup, par contre, il aurait été pas le même en fonction du décryptage que vous auriez eu durant vos parties. Dans le sens où c'est pas parce que vous avancez pas parce que vous jouez dans le jeu que vous avez des nouvelles règles, mais c'est parce que vous êtes occupé justement du décryptage que vous arrivez à des nouvelles règles. Mais le jeu, il aurait quand même continué à avancer si vous n'aviez pas tout décrypté. Un jeu beaucoup plus libre. Mais en tout cas, c'est une promesse qui est déjà hyper intéressante pour des jeux futurs, de ce côté de « Ah oui, en fait, on peut apporter des nouvelles règles plus complexes, non pas à l'intérieur du jeu en disant bah voilà vous avez ça aussi comme règle etc, mais en disant bah voilà tu t'es investi dans le jeu donc c'est ta 20e, 30e, 40e partie donc on va t'apporter des nouvelles mécaniques. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Après la dernière question c'est est-ce que même s'il y a 40 scénarios on peut quand même y jouer 40 fois? Et je suis pas complètement sûr. De ce que moi j'ai perçu et de ce que moi j'ai ressenti après déjà les 15 parties faites, c'est que quand même on fait le tour de la méca. La mécanique elle est intéressante, mais elle manque peut-être d'une profondeur. De quelque chose parce qu'elle est quand même hyper accessible, elle est faite pour être accessible, mais donc du coup elle va manquer d'un petit quelque chose qui fait que vous auriez peut-être envie d'y retourner. Après si vous avez déjà fait 15 parties, c'est déjà pas mal. Après pour le prix, c'est peut-être un peu cher, il est quand même à 60 balles. Faire que 15 parties, ça peut être un peu un blocage pour certaines personnes. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, ça peut être un blocage. Donc, du coup, pour débriefer, je dirais que le projet, pour moi, c'est une vraie belle promesse, un vrai beau projet, justement, un vrai projet de développement pour un premier jeu édité par l'éditeur. C'est un gros travail éditorial hyper intéressant, hyper fort, que beaucoup d'éditeurs français ne sont pas encore arrivés, je trouve, sur plein de domaines, que ce soit illustrativement, que ce soit narrativement, que ce soit matériellement. Après, c'est un développement qui pour moi n'a pas été encore complètement finalisé parce que c'est un premier jeu, un premier coup d'essai qui pour moi va pas, en tout cas veut plaire à tout le monde sans pouvoir plaire vraiment à tout le monde. Ce qui est un peu dommage et ce qui pourrait du coup apporter peut-être des retours négatifs par certaines personnes. C'est pour ça aussi que le jeu a des bonnes notes sur BGG mais n'a pas non plus une note incroyable. Il a une note de 7.8, quelque chose comme ça. Alors que par exemple Ark Nova, qui actuellement trust un petit peu la plateforme, est à 8.6. Après évidemment, c'est pas un jeu qui est adapté à la plateforme de BGG. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est complètement différent de ce que nous propose d'habitude et ça c'est hyper chouette. Donc voilà, si je devais résumer le projet, c'est un jeu qui a une vraie proposition, une vraie nouveauté, mais qui malgré tout manque d'un quelque chose, il manque d'un parti pris, non pas mécanique cette fois mais de public, et aussi il va manquer d'un rythme qui est identique pour chacune de ces couches d'intérêt, histoire le gameplay et le décryptage. Voilà. Merci pour cette review en tout cas, ça m'a aidé à confirmer mon idée de base, je l'achèterai jamais. Merci de t'être sacrifié pour nous.